Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez deviné, sur Madame Glam. Donc il y a beaucoup d'entre vous sur Instagram qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette marque. Croyez-moi qu'après cette vidéo, vous allez la connaître et vous allez l'adorer. Comme vous l'avez vu, j'ai reçu 3 vernis semi-permanents que j'ai choisis. Un top coat, une base, un polygel et un pinceau. Donc ils m'ont vraiment permis de quoi faire une manucure complète et vous verrez que franchement... c'est vraiment, en tout cas personnellement, ça a été un vrai plaisir de travailler le polygel et tous leurs produits. Vous verrez que j'ai une petite déception, c'est vraiment ma seule déception parmi, on va dire, ce colis. Sinon, franchement, vous verrez que mon coup de cœur, ça a été les vernis semi-permanents principalement, malgré que le polygel soit vraiment agréable à travailler. Donc pour cette vidéo, comme vous l'avez vu, je viens vous faire une démonstration carrément sur des vraies mains. Donc attention, c'est une très bonne marque, ils font des produits vegan, ils ont plus de 1400 couleurs. C'est vraiment une marque qui est top, au top du top. Donc après, les vernis ont leur coût, bien évidemment. C'est pour ça que je suis contente de vous proposer un code promo de 30%. Je vais vous l'afficher juste ici et même en barre d'infos pour pas que vous oubliez. Mais franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc au niveau de la base que j'ai appliquée, franchement, j'ai rien de spécial à dire. C'est une base qui a fait son job. Donc pour la vidéo où j'ai testé sur mon modèle, jusqu'à maintenant, sa pose tient. Donc je lui ai dit de me dire au fur et à mesure comment la pose vieillit, comment elle est dans le temps. Et jusqu'à maintenant, la pose tient, elle trouve très solide. Voilà, elle a eu de nombreux chocs et rien n'a bougé. Donc c'est une base qui, je trouve, personnellement a une viscosité parfaite. Ni trop fluide, ni trop épaisse. C'est entre les deux et c'est vraiment cool. Donc vu que la pose tient parfaitement, j'en conclus que c'est une bonne base. Donc pour le polygel, comme vous l'avez remarqué, il est de couleur. Donc eux, ils ne font pas de polygel transparent, peut-être par la suite, mais ils font que des polygels colorés. Et je trouve ça super parce que vous voyez vraiment la matière que vous appliquez. Donc après, c'est pas une couleur opaque, c'est vraiment une couleur qui est translucide. Et c'est ce que je trouve pas mal. Donc j'ai bien aimé ce côté coloré, voilà. Et je crois qu'ils ont plus de 5 couleurs de polygel. Et j'ai beaucoup aimé travailler ce polygel. C'est-à-dire que là, au niveau des marques de polygel que j'ai testé, j'en ai testé 3. Et en comparant les 3 polygels entre eux, j'ai trouvé celui-là particulièrement agréable à travailler. Quand je dis agréable à travailler, c'est qu'en fait, par exemple, il y a des polygels bas de gamme qui sont très liquides, enfin liquides. Par rapport à la texture qu'ils sont censés avoir, il y a des polygels qui sont beaucoup trop mous pour ce qu'ils sont censés être. Même si, on va dire, la viscosité dépend de la quantité de liquide que vous mettez. Parce que vous savez, c'est à base de cleaner et de dissolvant que vous venez ramollir le tout. Mais normalement, le polygel de bonne qualité a une certaine viscosité. Et là, on reconnaît vraiment la qualité quand on travaille ce polygel. C'est-à-dire qu'il suffit d'un peu de cleaner ou de dissolvant pour ramollir juste comme il faut le polygel et le travailler en 2-3 coups de pinceau, donner la forme que vous vouliez, etc. Vraiment, j'ai trouvé ça agréable à travailler. Je sais pas comment vous l'expliquer encore plus, mais juste, il est vraiment top. Niveau tenue, il est top. Au niveau du retrait des pop-it, je n'ai pas eu de difficulté. Tout tient bien. Voilà, quand la pose est bien faite, tout est censé tenir. Donc en tout cas, je n'ai pas rencontré de problème. Donc voilà, en même temps, j'en profite pour vous faire un petit tutoriel. Hein. Vous voyez comment j'applique l'acrygel, je le mets dans le pop-it. Je modèle le tout dans le pop-it. Ensuite, je maintiens, enfin j'applique le pop-it comme une capsule, c'est-à-dire de haut en bas. Je maintiens le pop-it et ensuite je nettoie le contour, donc le surplus qu'il y a en général autour des cuticules, le surplus qu'il y a sous l'ongle. Faites très attention, sous l'ongle en général il y a un surplus de matière qu'on ne veut pas parce que c'est très moche si on ne le retire pas. Et donc vous voyez que je maintiens le doigt jusqu'à la lampe. Parce que en général, si vous ne le maintenez pas, il fera des bulles d'air et il va mal catalyser. Voilà. Le polygel ne sera pas bien appliqué à l'ongle, il faut vraiment qu'il soit fixé. Donc le tout est de maintenir le pop-it sur le doigt, de l'ajuster, de modifier ce qu'il y a à modifier, rectifier les endroits à rectifier. Et voilà, franchement, il n'y a rien de plus simple. Il vous faut forcément travailler avec une bonne marque pour un bon résultat, il n'y a pas de secret. Donc pour les personnes qui n'y arrivent pas, j'espère que ce petit tutoriel, cette petite démo, vous voyez comment je m'y prends, vous aidera. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça, parce que vraiment c'est une question de logique. Il faut vraiment faire en sorte que le pop-it reste collé et faire en sorte qu'il y ait une jolie forme. Voilà, visionner l'ongle une fois qu'on va retirer le pop-it pour pouvoir ensuite avoir l'image minimaliste. On n'aura pas beaucoup de choses à limer. Donc vous voyez que pour le retrait des pop-it, ça se fait
tout seul. Vraiment, ça se fait tout seul. La forme que j'ai fait me plaît. Vous voyez que vraiment, c'est waouh, c'est parfait ce polygel. Il y a limite aucun défaut. Il me suffit de faire les parallèles, de limer ma forme, faire la mise en forme en gros. Mais elle a été très rapide, ma mise en forme. Je n'ai pas eu beaucoup de choses à rectifier. Et c'est ce qui est bien aussi avec cette technique, c'est que on n'a pratiquement rien à limer. Il suffit juste de rectifier 2-3 petits défauts et c'est tout. Ensuite, au niveau du limage, j'ai trouvé ça aussi agréable à limer. Voilà, il se lime très facilement. Donc moi, j'ai pris la méthode avec les pop-it. Sachez que vous pouvez travailler du polygel sur chablon, sur capsule. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Même sur ongle naturel, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour ce test, j'ai pris des pop-it et donc j'avais pas énormément de choses à limer. C'est vraiment histoire de matifier tout l'ongle. Et aussi, faites attention, avec le polygel, il faut bien regarder comment le polygel se positionne sous l'ongle. Donc moi, je suis venue rectifier avec la ponceuse les endroits qui avaient beaucoup trop de matière. Sinon, si vous le faites parfaitement dès le premier coup, vous n'avez rien à rectifier. Il faudra juste faire votre mise en forme normale, classique, les parallèles près des cuticules, etc. Et c'est top. Donc pour cette démo, je vais vous montrer une couleur en particulier sur le modèle que j'ai et je vais vous montrer les deux autres couleurs sur Nuancy. Donc on a choisi un nude, enfin je l'ai choisi sur le site, mais on va dire qu'elle le voulait et ça m'étonne pas parce qu'il est très beau. Et c'est une couleur vraiment opaque, je sais pas si vous vous rendez compte dès la première couche, mais il est vraiment opaque, il est top. J'ai pas eu de soucis avec ce vernis semi-permanent, voilà, il n'a pas fait de trucs bizarres, de bulles. Il n'a pas craquelé, enfin vraiment, pour moi c'est de la qualité. Pour moi c'est vraiment le top du top. Donc franchement l'application de la couleur était agréable, j'ai beaucoup aimé étant donné que la couleur est opaque. Et au niveau du top coat, j'ai vraiment été déçue. C'est-à-dire qu'on a mis la pose à catalyser 2 fois 2 minutes. Et malgré ça, en dégraissant, puisque oui, ce n'est pas un quick finish, mais en dégraissant, la brillance, on dirait que la brillance est partie, mais complètement. Donc, il y a une brillance suffisante. Mais étant donné que j'ai connu mieux, j'ai forcément le réflexe de comparer ce que j'ai déjà essayé. Le top coat, étant donné que pour moi, il y a mieux, je ne me verrais pas le racheter en tout cas. Et je ne vous le conseillerais pas forcément. Après, si vous voulez essayer, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est la seule déception que j'ai. Donc, voici le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu. En ce qui concerne mon avis global, j'aime énormément ce que j'ai testé. Donc, je ne peux pas parler au nom de la marque.
C'est sûr que bon, j'ai envie de parler au nom de la marque tellement je suis contente de ce que j'ai testé. Mais en tout cas, je vais recommander d'autres couleurs, ça c'est sûr. Les vernis semi-permanents, c'est réellement un coup de cœur. Et c'est aussi leur produit phare carrément, parce que ils ont quand même plus de 1400 couleurs. Et c'est vraiment, on va dire, ce qui fait qu'ils font le buzz, on va dire, qu'ils se font connaître, c'est vraiment leurs vernis semi-permanents. Ils sont vraiment trop trop beaux. Donc je sais pas si vous avez vu le pinceau aussi pour le polygel, il est juste trop trop beau. Franchement, ça a été un réel plaisir de tester cette marque. Je suis contente de vous la partager. Si vous testez cette marque, tenez-moi au courant. Au niveau du délai de livraison et des informations complémentaires, je vous mets tout aussi dans la barre d'infos. Donc si vous avez déjà testé cette marque, si vous avez déjà eu des coups de cœur, des déceptions, je veux aussi savoir. Donc dites-moi tout en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.